Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur comment débuter en planche en calisthénie. Cette vidéo peut être utile à tous ceux qui débutent, voire même ceux qui ont une certaine expérience, car ça peut être intéressant de revenir à la base. La planche est souvent l'exercice dont tout le monde rêve en commençant la calisthénie. Un exercice qui peut parfois sembler inaccessible, très difficile au début. Rien que l'essai d'une tuck planche peut parfois décourager. Mais ce mouvement offre de nombreux avantages en force de poussée, bras tendus, développement des épaules, des biceps, travail de la scapula et du corps. Et surtout qui est très stylé. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un guide pour bien vous lancer dans l'apprentissage et l'acquisition de ce mouvement. Même si vous êtes débutant et que vos basiques ne sont pas encore au point. En parlant de basiques, de prérequis, je suis d'avis qu'il ne faut pas attendre de les avoir complètement avant de se lancer dans l'apprentissage de la planche. Mais au plus vous serez fort, au plus vous pourrez apprendre facilement la planche et au moins vous risquez de stagner. Il faudra quand même être vigilant à la blessure car progresser trop vite risque de ne pas laisser à vos structures le temps de s'adapter. Leur marge et leur vitesse d'adaptation est plus faible que le muscle. Quels seraient des bons basiques? Pour cela, on va regarder quel mouvement la planche réalise. Ce sera la flexion d'épaule, la protraction, la dépression. Donc les muscles travaillés demandés seront le deltoïde antérieur, le biceps, le grand dentelé, les pectoraux, les dorsaux. Et donc des mouvements qui réaliseront le même mouvement et travailleront les mêmes muscles seront la pike push-ups, le développé militaire, flexion d'épaule et deltoïde, la pompe, flexion d'épaule, liberté de la scapula, pectoraux, les dips, protraction, dépression, travail des épaules, des pectoraux, triceps, des curls, biceps. Donc des bons prérequis seraient par exemple 3 pike push-ups full amplitude, full ROM, développé militaire à 75% de son poids de corps, 20 pompes strictes, dips à 50% de son poids de corps, un curl à 50% de son poids de corps, au moins 5 tractions pour le dorsal et les biceps. Également, avoir un taux de body fat assez faible, en dessous de 15%, en étant le plus musclé possible, sera un gros plus. Donc avoir un bon rapport poids-force. Et consolider davantage ces prérequis tout au long de votre apprentissage sera un must. Ensuite, quand on va attaquer la planche, au début, que l'on maîtrise ou non ces prérequis, il va être fondamental de comprendre la bonne forme, la bonne technique. Pour cela, rien de mieux que la planche lean. On pourra passer beaucoup de temps dessus. Même les athlètes plus avancés pourraient bénéficier d'intégrer cette progression, notamment à l'échauffement. Cette progression va servir à comprendre la technique, à développer de la force spécifique au mouvement, à habituer ses tissus à l'entraînement bras tendu. Petite parenthèse, pour diminuer le risque de blessure sur le long terme et faciliter l'apprentissage et l'entrée dans la position, il sera préférable d'entraîner la planche sur des parallèles, des petites parallèles au sol. Avant d'entrer en position, on va réaliser une protraction suivie d'une dépression. On peut commencer à genoux au début, pour être sûr de bien la réaliser. Exemple, planche lean, jambe plie. Ensuite, on peut commencer sans forcément avancer les épaules, sans lean. Par après, on peut rajouter du lean. On peut même mesurer ce lean. On peut intégrer des progressions dynamiques, protraction, dépression, des slides et voire des presses. Pour travailler sur la hauteur du bassin, on peut même surélever les talons et pour complexifier le mouvement. En pratique, voici un exemple de programmation avec pour objectif améliorer sa planche lean et se préparer à la tuck planche et aussi consolider ses prérequis. Voici un exemple pratique qui inclut la partie poussée, planche et biceps. Vous pouvez aussi rajouter du tirage dans la même séance, voire un autre jour. Au niveau du programme, on a donc jour 1, planche lean dépression 5 séries de 2, pike push-ups 3 séries de 5, pompe full ROM 3 séries de 10, biceps curl 2 séries de 15. Le jour 2, on va varier un petit peu les exercices pour que ça soit plus agréable à réaliser. Donc planche lean surélevée 4 séries de 6 secondes, dips 4 séries de 6, développé militaire aux haltères 3 séries de 10 et biceps curl 3 séries de 12. On va essayer de pratiquer la planche lean 2 à 3 séances par semaine, entre 6 et 20 séries, avec des maintiens de 2 à 15 secondes ou des progressions dynamiques. En progressant sur le côté sur un exercice de poussée verticale, entre 6 et 15 reps par exemple, un exercice de poussée horizontale également, et en prenant des biceps. Pour les planches, on va essayer de prendre au moins 2 à 3 minutes entre chaque série, car la planche est un exercice de force technique qui demande d'être frais à chaque série. On va essayer de rester loin de l'échec, on va garder des secondes en réserve pour ne pas créer trop de fatigue. 3 tips pour progresser sur le mouvement. En 1, on va essayer d'améliorer la technique en restant sur le même format. En 2, vous allez pouvoir ajouter des secondes. Au début, ce sera plus facile. Par après, plus le mouvement sera compliqué pour vous, plus ce sera intense, peut-être qu'il sera plus intéressant d'augmenter le nombre de séries. Et en 3, vous pourrez aussi progresser en augmentant le lean, les progressions à chaque mésocycle par exemple. Pour les exercices d'assistance, vous pouvez aussi les réaliser 2 fois par semaine. Assez rapidement, vous devriez être capable de passer à la tuck planche. Mais il est quand même bon de rester un certain temps en ligne. Le temps de vraiment bien maîtriser les activations et que le tissu s'habitue. Vous pourrez intégrer la tuck planche après un ou plusieurs mésocycles. Donc un mésocycle, c'est un programme de 4 à 8 semaines. Ensuite, si vous êtes prêt pour la tuck planche, voici un exemple de programme qui va l'inclure.
Donc le jour 1, planche dépression, 2 séries de 2 en échauffement, en activation, tuck planche 5 séries de 4, pike push-up full ROM 3 séries de 3, pompe full ROM 3 séries de 8, biceps curl 2 séries de 15. Jour 2, tuck planche 4 séries de 6 secondes, planche ligne surélevée 2 séries de 10 secondes, dips 20 kg 4 séries de 5, développé militaire 40 kg 3 séries de 8, biceps curl 3 séries de 12. Ensuite, une fois que vous maîtrisez la tuck planche, 5 séries de 10 secondes par exemple, vous pourrez passer à la advanced tuck planche, puis à la straddle, à la full et ainsi de suite. Je vous invite à vous inspirer de ce guideline que j'ai réalisé. Pour finir, voici 5 conseils de base pour progresser en planche. Filmez-vous, mesurez ce que vous faites, ne sacrifiez jamais la technique, soyez patient et n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner pour réussir ce mouvement qui est très complexe. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur comment débuter en planche. J'espère que cette vidéo vous sera utile. J'ai justement créé un challenge temporaire pour atteindre la straddle planche. Peu importe votre niveau, ce challenge a lieu à l'heure où vous regardez cette vidéo. Si vous tombez sur cette vidéo plus tard, il y aura potentiellement une seconde édition ou une préinscription. Le lien pour rejoindre le challenge se trouve dans la description. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. C'était 012 Workout et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!